Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Espoir dans le Noir. Je suis Marie-Pierre et je suis très heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage. Ce sera le message que l'univers a envie de vous apporter. L'univers, vos guides, prenez comme ça résonne en vous. Donc, vous avez le choix entre, ici, la carte numéro 25, la guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Si ça vous parle, c'est la carte numéro 25, la guérisseuse. Vous avez deux cartes en complément en dessous. Ici, la carte du milieu, la numéro 2. Le choix numéro 2, c'est la carte le chêne, la numéro 5. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vous la rapproche. Voilà. Donc, deux cartes complémentaires aussi en dessous. Et le troisième choix possible, c'est celui-ci. C'est la carte numéro 7, la mystique. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Voilà. Est-ce que vous voyez bien tous les détails? Et bien sûr, vous avez deux cartes supplémentaires en dessous pour compléter le message. Je vous laisse choisir. À tout de suite. Coucou les amis, vous qui avez choisi donc la guérisseuse, la carte numéro 25, c'est le premier tas. Allons voir les messages que vos guides, que l'univers voudrait vous apporter. Donc, hop, voici les deux cartes qui viennent compléter la guérisseuse. Donc déjà, la guérisseuse parle pour moi de votre capacité à vous régénérer, de votre capacité à prendre soin de vous. C'est aussi votre pouvoir de régénération, de votre pouvoir naturel à retrouver un équilibre en vous. Donc là, on vous dit, je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. C'est bien ce que je pense. C'est que vous en êtes capable. Vous êtes capable de vous régénérer, vous voyez, avec cet escargot là, avec cette émonite. Vous avez aussi ici un cercle qui entoure toute cette végétation, tous ces symboles. Ça parle d'un cycle, de tout ce qui est rond, qui représente le temps, les sphères, le monde. Tout cela a une notion de complétude, de vraiment une boucle. C'est-à-dire vraiment commencer quelque chose et terminer la chose. Alors, en plus de cette capacité justement de régénération, cette capacité de pouvoir prendre soin de vous et peut-être soin des autres, en tout cas, on vous a mis ici la foudre ou la tour. Dans le tarot, c'est la carte majeure numéro 16. C'est la tour, on peut appeler la tour, ou on peut aussi appeler la maison Dieu. Donc la maison Dieu, on vous dit que là, c'est un élément déclencheur, c'est un élément soudain, c'est un élément qui vient sans prévenir, c'est quelque chose qui n'est pas programmé. Et par contre, c'est une intervention divine, c'est quelque chose qui vient du ciel, qui vient d'en haut.
Et vous voyez, vous avez un personnage là qui est en position de yoga et avec ses feux tout le long de la tour. Et bien, ça représente aussi les diverses chakras possibles. C'est des foyers, euh, ça peut être des centres énergétiques. Donc, voyez comme ça résonne en vous. Et puis ces énergies-là qui pètent de partout, qui viennent d'en haut et qui se diffusent sur tous les côtés, et bien, ça a une notion de puissance, une notion de feu, une notion de force, une notion d'énergie invraisemblable, d'énergie puissante. Et là, on vous dit que ben, peut-être que ben, cette notion de guérison, vous l'avez en vous, ce feu de pouvoir vous régénérer, de pouvoir vous rétablir, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vraiment vous régénérer et, euh, euh, actionner la voie de guérison, eh bien, vous en avez l'autorité, la puissance, la force. Lorsque vous êtes aligné, lorsque tous vos chakras, vos centres énergétiques et vos centres vitaux sont en alignement et sont bien en feu, bien réglés, euh, bien animés. Et ici, avec cette carte numéro 3, pardon, dans cet oracle, c'est le petit Normand, les rêves d'enchanté, le Normand. Bien là, on vous invite à la notion de voyage, de transport, de déménagement, de déplacement, de mobilité. Et du coup, on vous dit que ben, peut-être que c'est cette énergie puissante, forte, qui vient peut-être soudainement, qui vous apporte justement la régénération, la vitalité, l'harmonie, lorsque vous êtes, vos centres énergétiques sont alignés, et bien, vous pousse à partir, à aller de l'avant, à avancer vers vos projets, à avancer, à dépasser peut-être les montagnes que vous voyez là, vous élever à la hauteur, au-dessus de ces montagnes, de ces difficultés, vous éloignez peut-être de ces difficultés-là, et parce que vous régénérez, parce que vous avez cette aptitude de vous retrouver euh, une santé. Ça se trouve en vous, ça se régénère en vous et on vous invite du coup à aller de l'avant, à avancer, à vous élever au-dessus de vos difficultés, de vos problématiques et à vraiment aller de l'avant, aller vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime et vraiment être aligné avec votre cœur. Voilà pour l'énergie de la guérisseuse. Je vous remercie, vous qui avez choisi cette carte-là, vous qui avez choisi le tas numéro 1. Merci beaucoup, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Vous avez la capacité en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Coucou, vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le chêne, la carte numéro 5. Alors, le chiffre 5 en numérologie, c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre de la transformation, c'est le chiffre d'un mouvement, d'un changement, d'une évolution. Nous avons donc la carte le chêne. Qu'est-ce qui est écrit dessus? J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Alors, le chêne, c'est l'arbre le plus fort. Il peut vieillir vraiment, il peut prendre des années, il est puissant, il est bien enraciné
il prend vraiment toute sa place dans la terre. Et vraiment, c'est un arbre qui est fort, qui a une puissance, une longévité, un charisme important. Dans les racines, comme la carte disait, on vous invite à vous enraciner justement au pied de ce chêne, à vous appuyer sur ces fondations et à vous ancrer justement, à vraiment faire comme le chêne, à prendre vraiment place bien sur terre, bien dans la terre, pour que vous soyez bien installé, pour que vous preniez bien place, que vous soyez vraiment à votre place, que vraiment vous puissiez ensuite, voyez, porter le noyau, la petite graine qui va pousser et qui va devenir ce beau chêne. On vous invite donc à prendre racine au fond des choses, dans votre intériorité, prendre place, prendre toute la place nécessaire pour installer votre sécurité, vos fondations, pour que vous soyez bien installés et pour que vous puissiez faire grandir ensuite toutes les branchages, toutes les racines, tout, euh, tout votre être pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, s'élever comme ce beau papillon, se transformer. C'est vraiment là, on vous invite à être bien dans les racines pour ensuite bien pousser et pour ensuite bien grandir, évoluer et se transformer comme ce papillon. Voilà, ensuite pour les deux cartes avec le tarot au Chosen, nous avons le compromis. Et avec ici le petit Lenormand, les rêves enchantés du petit Lenormand, vous avez la carte numéro 15 qui est l'ours. Alors ici, on vous dit avec la carte du compromis que en fait, il faut trouver un équilibre. On vous invite à vraiment vous ancrer, à être vraiment dans les racines, mais pour trouver cet équilibre, pour trouver cette sécurité, c'est ce que je vous disais, pour que vous puissiez ensuite vous déployer, vous grandir et vous expanser. Et du coup, pour ça, il faut trouver la juste place, le milieu, le juste endroit, l'équilibre, le bonne stabilité, vraiment être bien à l'aise sur vos fondations pour pouvoir bien évoluer ensuite. Donc, n'oubliez pas, trouver le bon compromis pour que vous puissiez trouver la stabilité. Et avec la carte numéro 15 de l'ours dans le petit Lenormand, c'est la notion de sécurité familiale, c'est la sécurité financière, c'est la stabilité matérielle, c'est vraiment l'ours, c'est la notion de famille sécurité. Vraiment, c'est aussi la notion de prendre soin de ses siens, prendre soin de ses biens. C'est aussi euh, être ancré bien dans ses racines, puisque justement, ça fait cette notion de sécurité, de cette stabilité financière, matérielle, l'harmonie de la famille, le bien-être au sein de la famille, en fait. Et tout cela nous parle bien de cette stabilité, de ce chêne pour devenir et se transformer ensuite. Voyez? Donc, les trois cartes se rejoignent vraiment. C'est vraiment ça, votre message. C'est bien être ancré dans vos racines. Les racines parlent aussi de la famille,
parle de leur relation les uns les autres, la protection, la sécurité au sein de votre famille. Et pour pouvoir ensuite grandir et vous épanouir et porter des branches et des feuilles et des fruits et pour vous transformer ensuite, pour devenir ce magnifique chêne-là, vous avez besoin de cette sécurité, ce cocooning familial et trouver ce compromis, cette justesse, cette place véritable pour vous, pour vraiment vous transformer et devenir ce beau papillon que vous êtes amené à devenir. Voilà les amis, vous qui avez choisi la carte du chêne, le choix numéro 2, je vous remercie d'être présent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, à mettre vos commentaires. Je serai ravie de vous les lire, de vous répondre. Merci beaucoup de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous et voyez, trouvez juste votre juste place. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Gros bisous, à bientôt. Merci. Coucou les amis, vous qui avez choisi donc la carte numéro 7, la mystique. C'est une superbe carte, franchement, elle est magnifique. Il y a plein d'animaux autour d'elle. Et puis ce symbole-là, ces symboles, c'est vraiment mystique, comme la carte dit. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Oui, là, il y a vraiment cette notion de plonger au fond de vous, à l'intérieur de vous. Cette notion-là, cette carte-là me rappelle un peu l'arcane majeur du tarot, la lune, si vous la connaissez. C'est la numéro 18. Et elle me parle bien de rentrer à l'intérieur de vous. C'est vraiment plonger dans vos profondeurs, ce qui ne vous ne révélez pas au monde, mais que vous gardez en vous, uniquement pour vous. Et bien là se trouvent tous vos secrets, c'est là où se trouve votre ombre comme votre lumière. C'est dans cette intériorité-là que se trouve tout votre pouvoir, tout votre magnificence, toute l'expression de votre âme se trouve à l'intérieur de vous et ne demande qu'à s'épanouir, ça ne demande qu'à s'ouvrir, ne demande qu'à s'exprimer en fait. Voyons voir ici ces deux cartes. Donc dans le tarot Oshozen, c'est celle-ci. C'est la carte le contrôle. Et ici, dans les rêves enchantés, le normand, vous avez la carte 42, la boussole. Donc ici, avec le contrôle, on vous dit attention, attention à ne pas vouloir trop contrôler les choses, à tenir les rênes fermement, à rester ferme, décidé, alors que au contraire, on vous invite à aller dans votre intériorité, à regarder en vous tout ce qui résonne en vous, les bons comme les moins bons, et aussi avec la boussole à suivre votre guidance intérieure, à suivre ce que votre âme désire. C'est lui qui est votre boussole, c'est lui qui vous indique les choses grâce à votre intuition. C'est votre boussole, l'intuition. Et l'intuition reflète les désirs de votre âme. Donc, on vous dit attention au contrôle des choses, à cet désir de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout tenir les choses bien en main. Attention parce que ça reflète des peurs. Et de vouloir contrôler les choses, ça veut dire que vous avez peur. Et regardez en vous, justement, on vous invite à aller voir ces mystères. Quelles sont ces peurs que vous avez, qui vous donnent ce besoin de contrôler les choses? Quelles sont ces craintes que vous avez? De quoi avez-vous peur? Quand vous perdez le contrôle, quand vous n'avez pas les choses bien en main, de quoi avez-vous peur?
regardez à l'intérieur de vous tous ces mystères et, et suivez le guide, suivez votre intuition parce qu'il va vous amener à trouver les réponses en vous. Hein. Soyez vraiment en harmonie avec votre intériorité, à l'écoute des messages de votre âme et à ne pas rester toujours dans le contrôle, mais au contraire de trouver l'équilibre entre l'intuition et le contrôle. Et vous le trouvez tout cela en regardant à l'intérieur de vous, en étant vous-même en entièreté, c'est-à-dire dans votre ombre comme dans votre lumière comme dans votre ombre, que ce soit dans les choses matérielles, que ce soit dans les choses un peu plus spirituelles, non palpables. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir fait ce choix numéro 3 avec la carte mystique. Je vous remercie de votre présence. Merci pour vos likes et vos commentaires. Merci pour votre présence au sein de ma chaîne. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous et soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes une merveilleuse personne. Vous êtes une belle et magnifique personne. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.